prendre votre Sainte Bible dans Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 2 et le verset 1. Nous y allons. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps des mages d'Orient, arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Au verset 3, le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Donc tous ses serviteurs, tous ceux qui le servent. Donc ils sont à son image, ils sont au même sentiment que lui, donc la méchanceté. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Au verset 5, ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Au chapitre 6, je m'arrête de courts instants. Je m'arrête de courts instants parce qu'il y a quelque chose qui m'interpelle. Écoutez avec moi. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Donc, il y a aussi des personnes qui peuvent connaître la parole de Dieu, s'infiltrer pour en connaître des sujets, pour avoir des informations à ton sujet, pour mieux te manipuler, te faire changer de côté ou de chemin, pour que tu ne regardes pas au bon endroit, mais que tu regardes autre part que l'endroit que tu dois regarder et veiller, protéger. Donc les principaux et les sacrificateurs et les scribes se sont informés auprès d'eux où devait naître le Christ. Donc il y a eu des infiltrés aussi. Il y a eu des personnes qui ont usé de ruse. Parce que le roi Hérode, il n'était pas, à mon avis, croyant. Mais il a fait croire qu'il était croyant, mais il ne l'est pas comme toi. Il ne l'est pas comme toi qui défend la cause de Christ, qui défend tes sujets, qui défend ce que tu aimes. Je poursuis. Au verset 6, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas la moindre dans les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Là, c'est prophétique. Également, c'est prophétique. Mais ça s'accomplit. Le prophète Jérémie a dit, il veille sur sa parole, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Donc, que nous le croyions ou pas, que nous puissions avoir un trouble, parce que ça peut arriver que nous marchions correctement et qu'à un moment nous soyons troublés parce que le chemin est long. Donc, plus le chemin est long, ça peut nous arriver d'être, que le soleil nous tape sur le visage et sur notre tête et qu'on puisse abasourdir, que le vent nous fasse décourager sur le chemin sur lequel nous suivons. Mais la maison qui est censée être nous permet de nous protéger, mais aussi de protéger les autres si nous avons nous avons un équipage, nous avons un troupeau, et que nous sommes bergers, ou que nous sommes chefs de famille, que nous avons un rôle de parent ou un rôle de protecteur. Comme je le disais tout à l'heure, mon frère, sois protecteur. Ma sœur, sois protectrice pour la cause de Jésus-Christ, mais aussi la cause pour tes enfants, pour ceux que tu aimes. Donc défendre les tiens. Au verset 7, alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Toujours le roi Hérode, au verset 8, il est dit, puis il les envoya à Bethléem à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Au verset 9, après
avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Donc Dieu avait aussi eu de compassion pour son fils, donc il était aussi marqué. Mais de quelle marque? Du Saint-Esprit. C'était pas qu'une marque physique ou une marque, une beauté, un signe, mais là, c'est une marque de l'Esprit de Dieu. De l'Esprit de Dieu. Et les rois mages, pardon, les mages ont vu cette étoile. C'était une marque, c'était cette façon-là, la marque. C'était une étoile. Eux, ils ont vu. C'était des mages, donc ils ont vu l'étoile du Sauveur. C'était pas un enfant de n'importe quelle figure, comme ça a pu être l'enfant des Hébreux, lorsque la femme qui enfanta à travers l'homme de la race des Lévis, eh ben, elle a vu que cet enfant était beau. C'était une marque. À mon avis, c'était pas qu'une beauté physique, c'était devait être aussi une beauté intérieure. Mais là, les mages n'ont pas vu les enfants parmi tous les autres enfants. Ils ont vu l'étoile, la marque que Dieu avait mis comme signe. Comme signe. Et c'est lui qui prêtera le troupeau, donc tout le peuple d'Israël, dans tous les enfants de Dieu. C'est lui. Et ce signe que Dieu a mis, ce fut dans le ciel. C'était une étoile. C'était une étoile. Au verset 9, après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Verset 10. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Je m'arrête de courts instants. Ils furent saisis d'une très grande joie parce que ils étaient contents pour cet enfant. Ils étaient contents qu'ils ont pu voir l'enfant, qu'ils ont pu non seulement voir l'étoile, mais ils ont vu l'enfant. Donc la marque n'est pas que... Vous savez, Dieu est tout puissant et merveilleux. Il ne s'arrête pas à mettre des signes, mais il fait que les choses soient réelles. Il exécute, comme on l'a lu ensemble dans le livre de Jérémie au chapitre 1 et le verset 11. Donc il veille sur sa parole, mais il l'exécute. Donc il a mis aussi une étoile dans le ciel pour montrer qu'il y avait le petit enfant, mais ils ont vu l'enfant, les mages. Ils ont vu l'enfant. Donc c'est réel. Comme comme le roi d'Égypte avait vu le peuple d'Israël être audacieux, être fort, être grand. Mais ceux qui ne défendent pas la bonne cause, qui n'ont pas un bon cœur, ils sont contre les choses de Dieu, ils sont contre les choses agréables. Mais les mages, eux, ils sont pas comme le roi Hérode. Donc le but, c'est ils étaient contents, ils venaient pour l'adorer. Mais Hérode a usé la même ruse que le roi d'Égypte précédemment. Usons de sagesse sur le peuple d'Israël. Et bien là, Hérode a fait aussi exprès de dire, je veux aussi, donnez-moi des informations pour que je vienne aussi adorer. Mais en fait, c'est parce que c'était le chef, c'était un roi des Juifs, le roi des Hébreux. Pour le peuple d'Israël, c'était un roi. Et il se disait, il ne peut pas y avoir d'autre roi que moi. Et lorsqu'ils apprirent que le divin enfant allait naître, le roi Hérode et tout Israël, tout Jérusalem, pardon, étaient troublés. Donc ils sont troublés que, que lorsqu'ils voient un enfant de Dieu qui défend la cause, qui défend ses sujets, qui défend ceux qu'il aime, qui défend Jésus, ça les met en adversion. Ils ont de l'adversion pour ça. Ils ont de l'adversion pour ça.
Au verset 10, je poursuis. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Au verset 11, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent en présent de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Puis, divinement avertis, en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Ils regagnèrent par un autre chemin. Donc, lorsque nous défendons nos enfants, nos sujets, nous ne devons pas prendre le même chemin. Nous ne devons pas retourner vers ces personnes-là. Peut-être que tu es seul, peut-être que tu n'as pas d'amis, peut-être que, oui, c'est eux seuls, mais Dieu t'aime. Dieu te protège. Et tu seras aussi divinement averti. Quand tu aimes Dieu, Dieu aussi a compassion de toi. Donc Dieu t'avertit de ne pas suivre certaines personnes parce qu'ils ne sont pas inspirés de Dieu et que Dieu ne les a pas inspirés non plus. Comme je l'avais dit dans l'autre vidéo précédemment, mais pour ne pas m'attarder sur le sujet, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Donc tu ne peux être oisif. Dieu a compassion de toi pour que toi aussi, en retour, avec ta maturité, la compréhension spirituelle, pour que tu aies ce rôle de protecteur, mon frère, et que tu aies aussi ce rôle de protectrice, ma soeur, et que tu ne te fasses pas avoir comme le roi d'Égypte et le roi Hérode. Le roi d'Égypte a usé de sagesse, mais pour que le peuple ne soit pas multiplié, ne puisse pas être hors du pays. Donc il a usé de sagesse. Mais c'était pour asservir le peuple d'Israël. Et le roi d'Hérode, comme il a su qu'il y a le divin enfant qui allait naître, donc le roi des Juifs, eh bien il a fait exprès de dire aux mages de s'informer. Il a même dit aussi aux principaux sacrificateurs et les scribes de s'informer pour qu'ils puissent lui aussi adorer. Mais ce n'était pas pour adorer. Lui, c'était pour ôter la vie, pour qu'il puisse avoir un seul roi. Et ce seul roi, c'était lui. Or que Dieu, dans son amour, a fait en sorte que ce soit le chef, le roi, mais pour toute l'humanité. Il n'est pas égoïste, Dieu, mais l'être humain l'est. Il ne veut pas défendre ta cause. Il veut il veut sa propre gloire, ses propres intérêts. Il veut ses propres intérêts. C'est vrai. Nous allons dans Matthieu 2, au chapitre 2, le verset 13. Lorsqu'ils furent repartis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. » Encore une fois, jusqu'à ce que je te parle. Donc, mon frère, ma sœur, encore une fois, Dieu te parlera. Les gens qui sont contre toi, ne retourne pas vers eux. Dieu t'avertira encore. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Pour l'exécuter. Sa parole a été donnée pour faire ce qu'elle est venue faire. Je poursuis, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Encore une fois en Égypte. Vous avez vu le lien, l'accord? Fuis en Égypte. Je m'arrête, pause. Je glorifie Dieu parce que Dieu veille, oui, sur sa parole. Tout ce qu'il a fait et les consécutions, vous savez, c'est comme l'évolution dans le temps. Il fait des choses, mais il peut aussi faire les choses pour qu'il y ait une continuité, une généalogie, une chronologie. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau même. C'est très beau et très bon même. Ça remplit l'âme. ça fortifie l'âme. Ça fait du bien, mon frère, ma soeur. Donc, la même façon que Dieu te protège, toi aussi, tu peux protéger et te protéger. Soit un parapluie, soit une couverture, soit une maison, soit un protecteur, mon frère.
Et sois une protectrice, ma sœur. Eh oui. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Comme toi, tu prendras aussi le caractère de Christ pour accomplir ce que Dieu t'a dit. Et il te répondra aussi. Tu lui parleras, vous vous parlerez, vous vous échangerez, mais il te parlera surtout. Que tu aies des problèmes ou pas, il aura compassion de toi. Parce que Dieu n'est pas comme un homme, comme n'importe qui pour ne pas avoir compassion de toi. Il est le Dieu ultime, il est le Dieu suprême. Il est la souveraineté de toutes les langues, de toutes les nations. Et cela ne dépendra pas de qui que ce soit, cela est de lui. Parce que Dieu il ne peut se révoquer. Il a toujours existé. Il a toujours été. Et il le sera toujours. Il dit, reste jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Au verset 14. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Au verset 15. Il y reste jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Au verset 16, alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Donc le roi Hérode a usé de ruse. Lui aussi a usé de sagesse. Mais en fait, c'était la ruse. Il était tellement délicat, il était tellement avenant, tellement gentil. Comme dans la création, il a séduit Ève par de belles paroles, il a repris les paroles. Eh ben, il a fait la même chose. Ils ont le même état d'esprit, eux. Ils ont le même état d'esprit. Au verset 17, alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, de pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Vous avez vu? Dieu fait une chronologie. Dieu veille sur sa parole et il l'accomplit. Mais en plus de ça, c'est que ça suit. Il y a des liens. Dieu fait des liens. Il ne fait pas les choses au hasard. Dieu n'est pas un faux Dieu. Il reste un Dieu vivant et vrai et il accomplit sa propre parole. Ce qu'il a dit, il fera. Donc mon frère, ma soeur, continue de croire en ce que le Seigneur te dit. Tu ne perds rien. Ce n'est que grâce et que joie. Ce n'est que joie. Ce n'est que joie. Parce que là, nous avons lu dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 11, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Et là, il nous dit encore, au verset 17, alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée. Ils ne se connaissaient pas. Ils ne se connaissaient pas. Jérémie ne connaissait pas Moïse. Il n'a pas connu Jésus non plus. Mais pourtant, de la part de Dieu, il a accompli une parole de la part de, il a annoncé une parole de la part de Dieu. Donc il était lui inspiré de Dieu. Dieu l'a inspiré de sa propre personne pour qu'il soit un annonciateur, un prophète, sous un autre nom, un synonyme, un prophète, voilà, parce que c'est biblique, c'est spirituel, c'est la sainte doctrine, donc il ne peut avoir que de prophètes pour Dieu. L'éternel Dieu, le seul vrai Dieu, l'unique, le seul, c'est les prophètes que Dieu a annoncés. Parce qu'il a l'esprit de Dieu, donc Dieu aussi c'est un prophète. Il est Dieu, mais il a l'esprit de profession, de prophétiser. Il peut dire des choses qui vont se passer.
Il va se passer à tel moment, il va se passer à telle heure, il va se passer à tel jour. Mais là, il s'est passé des choses dans des temps futurs. Ah oui, vous avez vu encore le lien? Il a appelé son fils d'Égypte, malgré que le roi d'Égypte a voulu euh, euh, supprimer Moïse, enfin l'enfant qui est devenu Moïse, qui est le rescapé, qui est le survivant, que Dieu a marqué d'un signe. Et quel signe? Il était beau de figure. Sa mère dit, il fut beau de figure. Il fut beau, ce fut un bel enfant. Dieu a fait un bel enfant. Comme toi, mon frère, comme toi, ma soeur. Mais ne gâche pas ce que Dieu a mis en toi pour faire de mauvaises choses. C'est risque et péril. Reste dans la main de Dieu. Reste dans les mains de Dieu. Reste dans le plan de Dieu. Et Dieu aussi te parlera en retour. Quand Hérode fut mort, encore une fois, comme le roi d'Égypte, qui en prenait à la vie de Moïse, mais là c'est le cas pour Hérode, pour Jésus. Pour Jésus. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte, au chapitre 20, et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui ont voulu à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva et prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais comme qu'Archélaüs régnait à la Judée à la place d'Hérode son père, il craignait de s'y rendre et divinement averti, parce que je m'arrête de courts instants, c'est que Dieu te parle. C'est pas un faux Dieu. Tu demandes que Dieu t'annonce des choses cachées, il te révèle. Et c'est divin. Ça vient tout droit du ciel. Parce que Dieu, il est dans le ciel. Et quand tu es en accord avec son esprit, eh ben Dieu t'avertit aussi, il te parle en retour. Il est comme une discussion. Allô? Oui, c'est moi. Je suis l'enfant de Dieu. Oui, mon enfant, je t'écoute. Tu peux parler. Vous voyez? Eh ben, c'est la même chose. Donc, toutes les situations que tu traverses, Dieu a compassion de toi. Dieu a compassion de toi. Il te regarde, il observe, il connaît ton cœur. Il connaît tes pensées. Il connaît toutes choses. Donc, il t'avertit. C'est divinement averti, ce n'est pas de la magie, c'est divinement averti. Quand tu appartiens à Dieu, à Jésus, c'est divin. Le divin. Donc l'être humain, quand il rencontre Dieu, il devient aussi divin. Il devient divin, c'est vrai, il devient divin. C'est vrai. Mais au verset 22, mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode son père, il craignait de s'y rendre et divinement averti en songe, il se retira dans un territoire de la Galilée et vint demeurer une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Donc tout a une chronologie. Non seulement Dieu a une généalogie, mais aussi il dure dans le temps, donc c'est une chronologie. C'est chronologique. C'est une chronologique. Il y a eu un départ pour qu'il y ait un milieu et qu'il y ait une fin, une continuité en fait. Donc Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il veille sur sa propre parole, mais il l'exécute en fait. Et ce qu'elle est venue accomplir, c'est ce que nous rencontrons encore ensemble. Donc nous allons dans Matthieu 26 et le verset 30. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous. Je serai pour vous tous. Cette nuit, une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Je m'arrête de courts instants.
Donc Jésus a dit, je serai pour vous tous une occasion de chute à cette nuit. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Donc Dieu châtie celui qu'il aime. Quand on est mature, qu'on est un chef de famille, on est accusé. On peut être roué de coups. On peut être roué d'insultes. On peut vous faire des choses par diffamation. Comme le roi d'Égypte, lui, il n'a pas fait des choses par diffamation, mais il a fait des choses par ruse. Mais il y a d'autres personnes qui peuvent agir de cette façon-là, mais différemment. Et aussi différemment. Donc, Dieu veut nous expliquer, Jésus veut nous expliquer, il veut expliquer aux apôtres, à ceux qui l'ont suivi, à ceux qui ont marché avec lui, ceux qui l'ont accepté, et qu'il l'a choisi. Il l'a choisi, comme Dieu avait choisi Moïse. Dieu a choisi Jésus, mais c'est le propre Fils. Mais le Fils aussi a des apôtres, a des disciples qui sont appelés apôtres. Et après les apôtres, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes, si vous voulez, la relève des apôtres. Nous sommes les frères des apôtres. Ils ont été bergers, comme Jésus leur a montré. Et les apôtres nous ont montré aussi les enseignements. Et nous sommes aussi des bergers. Mon frère, ma soeur. Mon frère, es-tu protecteur? Es-tu le berger de ceux que tu aimes? Ma soeur, es-tu la bergère? Es-tu la protectrice, pardon? Es-tu la protectrice pour ta famille? Parce que le berger, la protectrice, il ne peut avoir qu'un berger. Sur un plan spirituel. Sur un plan spirituel en Christ. Dans le plan divin. Dans le plan divin, il ne peut avoir qu'un berger. Alors, je sais qu'il peut avoir des familles recomposées ou encore des personnes célibataires. Mais Dieu veut t'appeler à être une protectrice. Mon frère, Dieu veut t'appeler à être protecteur pour que toi aussi tu aies le caractère de berger. Parce que lorsque les choses vont se suivre et que tu seras dans une situation, tu puisses te lever comme Moïse. Et que tu puisses aussi témoigner l'amour aussi comme Jésus l'a fait. Donc mon frère et ma soeur, cela veut nous faire comprendre que si tu es frappé, si tu es roué de coups, ce n'est pas pour rien. C'est pour aussi ton apprentissage spirituellement. C'est pour ton apprentissage en tant que protecteur, pour ta croissance spirituelle, comme je l'ai dit précédemment. Parce que le but que Satan veut, c'est que tu ne sois pas en paix. C'est que tu sois tourmenté, le but c'est de te nuire. Que tu n'aies pas confiance en Dieu, que tu n'aies pas confiance en ce que Dieu approuve pour toi. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente. Mais si tu as des combats, c'est parce que tu es appelé à faire des choses importantes. Et que Dieu te confie des choses importantes comme il a confié des choses aux apôtres. Et il leur a dit, je serai une occasion de chute pour vous. Parce qu'il leur a transmis un savoir, il leur a transmis aussi son esprit, il leur a transmis son caractère, il leur a transmis aussi ce qu'il a en lui, l'amour. Il leur a transmis l'amour du Père, l'amour d'un berger qui se soucie pour son troupeau, l'amour d'un père qui se soucie pour ses enfants, l'amour aussi d'une protectrice qui se soucie pour ses enfants. Mais au lieu d'être dispersé, il faut se serrer les coudes. Il faut se serrer les mains. Il faut s'aider les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme Christ a aimé l'Église. Donc il sait que le monde veut vous frapper par différentes façons, mais Christ dans son amour veut que vous doublez d'efforts, que vous multipliez dans cet amour.
Et si vous avez des projets pour la gloire de Dieu, réalisez-les. Mais dans tous les cas, que l'ennemi vous fasse du mal, soyez en paix. Au contraire, ne rougissez pas, n'ayez pas honte, mais confirmez ce que Dieu a mis en vous. Tel est le don de Dieu. Dieu a plusieurs fruits de l'esprit, la patience, l'amour, la tolérance, la compassion, comme Dieu a eu compassion aussi. C'est un fruit de l'esprit, la compassion. Alors qu'il y a des personnes qui, comme je le disais tout à l'heure, ils parleront mal de vous. Faites pas comme le roi d'Égypte qui, qui usa de sagesse. Mais en fait, c'était le but de nuire, d'asservir, d'égarer, et qu'il ne soit pas meilleur qu'il l'était bien avant. Au chapitre, au chapitre 32, mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu seras pour tous une occasion de chute, tu ne le seras pas pour moi. Jésus lui dit, je te dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. C'est qu'ils aimaient aussi Jésus. Bien que Jésus connaissait les choses, il avait le don de prophétie parce qu'il avait l'attribut de Dieu. Jésus a l'attribut de Dieu. Jésus a l'essence de Dieu parce que Dieu a fait de Jésus son héritier. Son héritier. Là, c'est que Dieu a déposé son esprit en Jésus pour qu'il soit l'héritier. Donc Dieu a le don de prophétie. Comme les autres prophètes ont prophétisé au nom de Dieu, pour la cause de Dieu, pour la gloire de Dieu et pour le service qu'ils rendent à Dieu. Nous allons dans Matthieu au chapitre 18 et le verset 10 pour que cet amour nous soit témoigné et que le rôle que Jésus a et que nous devons avoir soit manifesté et témoigné aussi. Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. Au verset 14, de même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Donc Dieu ne veut pas la perte d'un de ses enfants, d'un de ses petits. Le berger ne cherche pas que l'un de ses troupeaux s'égare, se perde, change de chemin. Le berger a compassion pour son animal, pour sa brebis. Donc toi, mon frère ou ma sœur, Dieu a compassion de toi. Dieu veut que tu persévères, que tu te confies en lui afin qu'il te parle aussi en retour, pour que vous ayez un rapprochement, que ce soit réciproque, donc une réciprocité, et que vous soyez comme ça, ensemble, non pas divisés. Alors je vous invite dans l'évangile de Jean, dans le livre de Jean, le chapitre 21 et le verset 15. Il est dit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci?
plus que ne m'aiment ceux-ci, en parlant des disciples. Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Au verset 16, il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis, paie mes brebis. Que veut dire paître les brebis aussi? Je m'arrête de courts instants. Paître les brebis veut dire prendre soin des brebis. Lorsqu'ils vont mal ou lorsqu'ils sont blessés, c'est être à leur charge. Qu'ils soient sous votre charge, sous la charge du berger, qu'il puisse prendre soin d'eux. Que s'ils ont des blessures, qu'ils soient soignés, que le berger les soigne. Si ça va pas, qu'il remonte le moral ou qu'il si vous voulez qu'il est si ça va pas, qu'il est qu'il est que si ça va pas, qu'il les visite, qu'il les regarde, qu'il les observe, comme un docteur, pour voir si ça va ou s'il y a un bon rétablissement, qu'il passe d'un état à un autre, un état négatif à un état positif, que le moral qui était pas au rendez-vous soit de meilleur. Au verset 17, il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Donc, Pierre, Simon, fils de Jonas, parce que c'est un enfant, il fait partie aussi des fils d'un homme. L'homme a un rôle important, qui est la protection, le berger, le chef, et non le contraire. Comme je disais dans la vidéo précédente, Satan n'a pas attaqué Ève par hasard. C'était pour avoir Adam, qui est l'homme fait à l'image de Dieu. L'identité qu'il avait reçue de Dieu. Mais là, Jésus s'est permis de parler à Pierre parce qu'il lui a confié une tâche. Il lui a confié à lui une tâche. Donc, mon frère, ma sœur, Dieu t'a confié une tâche. Il t'a confié quelque chose, donc ne baisse pas les bras. Ne perds pas espoir. Dieu lui-même te parlera par son esprit. Par son esprit. Parce que Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Comme l'a dit le prophète Jérémie. Il a dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et il le dit aussi à Moïse, je serai avec toi. À quel signe? C'est que je t'envoie. C'est que je t'envoie. Donc, si tu as un don, mets-le au service de ton Dieu. Prépare-le pour le mettre au service de ton Dieu. Dieu t'appelle à être protecteur de ceux que tu aimes. Dieu t'appelle aussi à être protecteur pour Jésus que tu aimes aussi. Défends la cause de Jésus. N'aie pas honte. Pourquoi avoir honte? Au contraire, ne pas avoir honte, c'est aussi montrer à Dieu que tu l'aimes. C'est témoigner que tu défends sa cause. Et Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde ou dans sa compassion, dans son amour, il décidera aussi de faire de même. Le message n'est pas que tu fais quelque chose
pour avoir, mais que tu fais les choses parce que tu veux les faire. Tu le fais par dévouement. Tu le fais de toi-même. Et peut-être que c'est au fond de toi. Alors reprends cette flamme, reprends ce flambeau et vas-y. Pose cette bannière et dis, j'appartiens à Jésus. Je suis pour Jésus. Donc montre-toi à tous. Va au-devant de tous. Et proclame les bienfaits de l'Éternel. Et toi aussi, crois en lui. Alors, nous allons conclure parce que c'est la fin. C'est la fin. Oui, c'est la fin. Je dois conclure, on doit conclure. Alors, je vous invite à aller dans le livre d'Hébreux. Encore, c'est pas rien. Hébreux, c'est chronologique. Avec Jésus, c'est beau, c'est chronologique. Tout va dans un sens, pas dans un autre. Il y a un but. Avec Dieu, il y a un départ, un milieu, un but. C'est magnifique, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc nous allons dans Hébreux. Désolé, c'est un faux rire. Nous allons dans Hébreux 3 et le verset 1. Et c'est magnifique. Il est dit pour toi, mon frère, ma sœur, écoute ceci. C'est pourquoi, frère saint, qui avait part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la loi que nous confessons. Au verset 2, Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Donc Moïse a servi pour la maison de Dieu, mais Jésus a construit la maison de Dieu. Donc nous sommes le temple de Dieu maintenant. Moïse était la représentation, l'image de la maison de Dieu, mais Christ est le bâtisseur de la maison de Dieu. Donc nous aussi individuellement, nous sommes faits de chair, de sang et d'esprit. Ou si vous voulez, nous sommes faits d'eau, de sang et d'esprit, parce que Dieu nous baptise d'eau et d'esprit. Jésus nous a baptisés d'eau et d'esprit. Parce que Jésus avait dit que ne croyez-vous pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Je suis dans le Père est en moi. Et nous qui nous sommes alors, dans ces cas-là? Nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes aussi la maison maintenant. Comme Dieu a donné son héritage à Jésus, il est l'héritier de Dieu, et bien nous aussi à notre tour, nous sommes l'héritier de Jésus. Donc, héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Magnifique. Jésus-Christ. Moi aussi, ça me fait du bien. Et au verset 5, pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé, mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. C'est toi, mon frère, c'est toi, ma sœur. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance, la ferme confiance. La ferme confiance, donc la mentalité, le cœur, et aussi l'état de prière. L'état de prière, parce que quand tu parles à Dieu, Dieu te répond à son esprit. Il peut te parler à travers quelqu'un, mais aussi il peut te parler dans ton esprit. Il peut te parler en songe. Il peut te parler dans ton esprit. Parce que tu peux être divinement averti. Oui, tu peux être divinement averti. Dieu parle tantôt d'une manière, il parle tantôt d'une autre. Eh oui. Jusqu'à la fin, la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Donc soyez confiants, soyez remplis
d'assurance. Soyez pas troublés parce que vous appartenez à Jésus, mais éteignez les traits enflammés, étreignez les chars d'assaut de l'ennemi. Parce que l'ennemi aussi a utilisé des ruses, mais pour que le peuple d'Israël soit moindre. Donc nous, les enfants de Dieu, pour que nous aussi nous soyons moins à prier, moins à parler avec Dieu, moins être en communion avec Dieu, avoir des rapports avec lui, mais de qualité. Comment vas-tu, Seigneur? Je viens te parler, j'ai besoin de comprendre. Je veux te réjouir, je veux passer du temps en ta présence. Pour que toi aussi, dans ta famille, tu puisses aussi leur donner cette présence et cet amour que Dieu a manifesté en toi, a déposé en toi. Pour que toi aussi, tu portes aussi du fruit. Comme je le disais tout à l'heure, des fruits de l'esprit. La compassion, l'amour, la protection, la bienveillance. Oui, l'amour aussi, en général, puisque l'amour, c'est un fruit de l'esprit. Aimer. Quand le roi d'Égypte avait donné de lourds travaux au peuple d'Israël, il se multiplia. Donc, ça n'a pas empêché qu'il aima sa famille. Il aima son sujet. Il aima son Dieu. Mais dans le but, c'est que tu oublies ton Dieu. Tu oublies aussi qui tu étais. Comme à l'état originel, à la création de Adam et de Ève. Donc, ce fut la fin. C'est la fin. Merci de m'avoir écouté. J'ai passé un beau moment avec vous. J'étais très content de vous parler et qu'on se parle. Que l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit Saint, qui est le Saint-Esprit, nous puisse nous parler à tous pour que nous puissions aussi nous fortifier. Que ça puisse aussi nous montrer que nous avons un rôle. Notre rôle aussi, peut-être qu'il est le rôle de protéger. Protéger comme Jésus a protégé, comme Moïse aussi a protégé. Alors mon frère, ma sœur, quel est ton rôle? Veux-tu être protecteur? Veux-tu être protectrice? Mon frère, es-tu appelé à être berger? Es-tu appelé à être berger? Jésus t'aime comme il aime cette épouse qui est toi. Dieu t'aime, tu es précieuse à ses yeux, n'oublie jamais. Tu es précieuse à ses yeux. Et mon frère, tu es précieux à ses yeux. Tu as du prix pour lui. Et Jésus t'aime. Jésus veut que tu lui appartiens. Jésus éprouve de l'amour pour toi. Et c'est tout à fait normal qu'il ne veut pas que un de ses enfants ou un de ses petits du troupeau s'égare. Donc il va déployer ses ailes pour venir te chercher. Parce qu'il a compassion de toi. Il veut te ramener à la bergerie. Alors si tu traverses des moments difficiles, sache que Jésus a compassion de toi. Si tu as de l'amour pour Jésus, déploie-le à son service, mais aussi pour les tiens. Sois un protecteur. Sois un berger, mon frère. Sois une protectrice, ma sœur. Sois une épouse aussi en elle-même, comme nous sommes censés être l'épouse de Christ. Et ce qui est bien, c'est que nous sommes toujours divinement avertis. Donc nous pouvons fermer les yeux, prier ensemble, remercier le Seigneur. Vous pouvez prier dans votre cœur, prier dans votre esprit, prier dans votre cœur, atteindre le ciel, atteindre Jésus. Que toute chose qui puissiez vous éloigner puisse vous rapprocher d'un seul coup. Que votre prière soit entendue de Dieu. Parce que Dieu a entendu aussi les souffrances de son peuple. Alors Jésus, il peut écouter aussi ton cœur. Il peut écouter tes pensées. Alors crie-le à lui, crie-le à toi. Que tu puisses lui parler. Alors Jésus, merci pour cette parole que tu nous donnes, qui est ta parole, qui est la vérité, et que ta parole est venue accomplir ce qu'elle est venue faire. Merci Seigneur notre Dieu parce que tu nous as marqués de ton Esprit Saint, tu nous as marqués de ton amour,
Tu nous as marqué de ton caractère. Et c'est ce caractère et cet amour que nous voulons garder, que nous voulons protéger, ainsi que les nôtres que tu nous as donnés, Seigneur Jésus, afin que aucun d'eux aussi ne soit, qui soit dispersé, Seigneur Jésus, en esprit et aussi charnellement, Seigneur mon Dieu, afin que nous soyons aussi divins, Jésus, que nous soyons aussi dignement avertis en retour, que tu puisses nous rendre droits. Si nous sommes courbés, que tu puisses nous rendre droits. Si nous sommes égarés, tu puisses nous ramener à la bergerie, Seigneur Jésus. Merci pour cet amour. Merci pour cet amour, notre Dieu déployé en Jésus. Nous t'aimons et nous t'adorons, Seigneur Jésus. Que tous les enfants du Très-Haut, que tous les enfants du Père puissent se ramener, puissent se rassembler à toi, Seigneur Jésus, et faire de toi des adorateurs aussi. Nous t'aimons, nous t'adorons, notre Dieu, notre Père, pour l'amour que tu déployas. Merci, Jésus, d'avoir accompli la parole que Dieu t'a donnée, afin que nous aussi nous puissions avoir le caractère du Père, un caractère de berger, caractère de mère, caractère de Père, Jésus. Nous t'aimons, nous t'adorons. Merci pour les serviteurs et les servantes que tu as mis à part aussi, Jésus, et qu'ils puissent te servir, qu'ils puissent parler à travers toi, à travers ton esprit, Jésus. Nous t'aimons, nous t'adorons pour ce que tu fais. Merci pour ce réconfort. Merci pour cet amour encore, Jésus. Nous t'aimons, nous t'adorons, Jésus. Nous t'aimons, nous t'adorons. Et nous t'avons prié par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. 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 Donc voilà, ce fut tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Alors on se dit à bientôt. À bientôt.